Le cardinal Semeraro, le pape dirige l'Église d'une manière exceptionnelle que peu peuvent comprendre. Dans le contexte où le Saint-Père poursuit sa période de repos après avoir traversé une phase de santé fragile, le cardinal Marcello Semeraro, préfet du Dicaster pour la cause des saints, a partagé des réflexions profondes sur la force spirituelle du pape, affirmant que le gouvernement de l'Église ne repose pas sur l'efficacité, mais sur la foi. Pour beaucoup, la santé physique est une condition préalable essentielle pour exercer un rôle de leadership, en particulier une fonction aussi importante que celle du pape. Cependant, comme le souligne le cardinal Semeraro, la véritable force dans la conduite de l'Église ne provient ni de la condition physique ni de l'efficacité administrative, mais d'un élément bien plus élevé, la guidance de l'Esprit Saint. Même lorsqu'il a traversé des moments critiques et que sa santé suscitait l'inquiétude du monde entier, le Saint-Père n'a jamais perdu sa détermination et sa foi profonde. Le cardinal Semeraro a été témoin de cette persévérance et témoigne: gouverner l'Église n'est pas seulement une tâche administrative ou de gestion, mais avant tout une mission sacrée confiée par Dieu. Et le Saint-Père, même dans la maladie, incarne pleinement cet esprit. Ce constat n'est pas seulement une opinion personnelle, mais une réalité démontrée par la vie et l'attitude du pape. Il ne recule pas face à la maladie. Il ne laisse pas sa santé limiter son engagement envers l'Église. Au contraire, il transforme ses épreuves physiques en une opportunité d'offrande plus totale à Dieu et à l'Église. Durant les moments les plus difficiles, alors que son état devenait critique, des milliers de fidèles du monde entier ont prié sans relâche pour lui. Leur foi ne se fondait pas seulement sur l'amour et le respect qu'ils ont pour lui, mais aussi sur la conviction que le Saint-Père a encore une mission importante à accomplir sur cette terre. Le cardinal Semeraro exprime son émotion en évoquant cela, y voyant un signe évident de la providence divine. J'éprouve deux sentiments. D'abord, une immense gratitude envers Dieu qui a entendu nos prières et celles de tant de fidèles à travers le monde. Ensuite, une joie profonde de constater que la force intérieure et la fermeté spirituelle du Saint-Père restent inébranlables. Le pape peut être affaibli dans son corps, mais son âme demeure ferme comme un roc, insensible à la douleur et aux épreuves de la maladie. Ce n'est pas seulement une leçon de courage, mais aussi une preuve que l'Église ne se gouverne pas uniquement par la force humaine, mais avant tout par la grâce de Dieu. La vie du pape durant sa maladie n'est pas une simple période de repos, mais un temps d'offrande sous une autre forme. Comme il l'a lui-même souligné, l'acte d'offrande ne se traduit pas nécessairement par une activité débordante ou un emploi du temps chargé. Parfois, c'est dans la faiblesse que l'on exprime le plus profondément son abandon à Dieu. Jésus n'a pas choisi de démontrer sa puissance à travers des miracles spectaculaires ou l'exercice d'une autorité écrasante. Il a manifesté sa grandeur à travers la souffrance sur la croix. De même, le pape, dans sa situation actuelle, suit cette même voie, un chemin où la faiblesse n'est pas un obstacle, mais un moyen d'une union plus profonde avec Dieu et l'Église. Les arbres, même lorsqu'ils vieillissent, continuent de porter des fruits. Ce rappel ne concerne pas seulement les personnes âgées, mais s'applique parfaitement au Saint-Père en cette période de sa vie. Sa présence, bien que moins active qu'auparavant, demeure une force invisible pour toute l'Église. Il n'est pas seulement un chef spirituel, mais un témoin vivant de la foi, de la persévérance et d'un cœur entièrement tourné vers Dieu. Selon le cardinal Semeraro, bien que le pape ait besoin d'au moins 2 mois de convalescence avec des limitations significatives dans ses activités, cela ne signifie pas que sa mission est interrompue. Il insiste. S'offrir à Dieu ne signifie pas nécessairement être en action constante. Jésus a atteint l'acte suprême d'offrande lorsqu'il a été cloué sur la croix.
C'est un rappel que le service du pape ne se mesure pas uniquement par des engagements visibles, mais aussi par la prière, la contemplation et le don total de soi à Dieu. Alors que le Saint-Père se remet après une période de santé fragile, la question de la manière dont il continue à diriger l'Église suscite un grand intérêt. Le cardinal Marcello Semeraro a souligné un point essentiel: le pape n'est pas un dictateur, et la gouvernance de l'Église ne suit pas le modèle de gestion d'une organisation politique ou économique. Contrairement à certaines institutions séculières où le pouvoir est concentré entre les mains d'un individu ou d'un groupe de dirigeants, l'Église catholique fonctionne selon un principe de collaboration et d'unité dans l'Esprit Saint. Le cardinal Semeraro a cité la Constitution apostolique Praedicate Evangelium, un document de réforme majeur sur la curie romaine promulgué par le pape, pour clarifier le rôle du Saint-Père dans la gouvernance de l'Église. Dans l'exercice de son autorité suprême, pleine et immédiate sur toute l'Église, le pape s'appuie sur les dicastères de la curie romaine. Ainsi, ces institutions agissent en son nom et avec son autorité, au service des églises locales. Praedicate Evangelium. Cela signifie que l'autorité du pape ne s'exerce pas de manière isolée, mais à travers la curie romaine, un réseau de dicastères, de conseils et de congrégations chargés de soutenir et de mettre en œuvre sa mission. La curie romaine n'est pas une simple administration bureaucratique, mais un instrument au service de la mission spirituelle de l'Église. Les dicastères travaillent sous la direction du pape pour prendre des décisions importantes, soutenir les diocèses, les évêques et les communautés catholiques à travers le monde. Le cardinal Semeraro a insisté sur le fait que toutes les décisions du pape sont prises dans un esprit de service et d'écoute. Il n'y a ni autoritarisme ni imposition de volonté personnelle. Tout est discerné dans la prière et la réflexion. L'Église ne fonctionne pas selon un modèle politique ou économique, mais sous la guidance de l'Esprit Saint. Cette déclaration met en lumière une vérité fondamentale. Alors que le monde mesure souvent le succès en termes d'efficacité politique ou de rentabilité économique, l'Église repose sur un principe totalement différent. L'autorité dans l'Église n'est pas un outil de domination, mais une mission de service dans la foi et la charité. Le pape ne dirige pas l'Église comme un chef d'État ou un dirigeant d'entreprise. Son leadership est fondé sur la communion, impliquant les cardinaux, les évêques, les prêtres et l'ensemble du peuple de Dieu. Dans les décisions majeures, le Saint-Père ne prend pas de décision seul, mais consulte ses conseillers, les évêques et la curie romaine. Cela garantit que les décisions prises ne reflètent pas uniquement un point de vue personnel, mais tiennent compte de la voix de toute l'Église. Lorsqu'on compare ce modèle de gouvernance à d'autres systèmes dans le monde, on constate une différence fondamentale: l'Église met l'Esprit Saint au centre de son action. Dans les institutions politiques ou économiques, le pouvoir et les intérêts sont souvent les moteurs des décisions. Mais dans l'Église, chaque décision doit être prise à la lumière de l'Évangile. Que le pape soit en bonne santé ou affaibli, il demeure sous la guidance de l'Esprit Saint pour servir le peuple de Dieu de manière totale. Dans le monde contemporain, de nombreuses organisations valorisent l'efficacité et les résultats mesurables. Pourtant, le cardinal Semeraro souligne que l'Église ne fonctionne pas comme une entreprise où la réussite se mesure en chiffres ou en profit. Au contraire, elle cherche à rester fidèle à l'Évangile et à maintenir l'unité dans la foi. Les paroles du cardinal sont un rappel que l'Église n'est pas une organisation humaine ordinaire, mais une entité spirituelle guidée par l'Esprit Saint. Le pape, en tant que successeur de Saint Pierre, ne gouverne pas par sa seule force.